continue donc notre cours. Non, on enlève les micros. Étant donné que nous sommes dans la période de Rosh Hashanah, je pense qu'il est très important de continuer notre développement, bien entendu en restant fidèle au caractère kabbalistique de la fête, mais en parlant justement de Rosh Hashanah pour rester dans le sujet qui est très important puisqu'il s'agit de la matrice de l'année. Étant donné que nous sommes dans la matrice de l'année, cette matrice contient et comporte toute l'année, et donc il est important de savoir comment en fait se comporter pendant cette matrice qui va durer 48 heures. Alors, nous avons un texte du roi David qui nous incombe parce qu'il traite de ce qui se passe dans la mitzvah du jour, à savoir le shofar. Nous avons une mitzvah ce jour-là, c'est d'entendre et la profondeur en fait de ce qui se passe au moment de la sonnerie du shofar. Je vous rappelle que c'est la seule mitzvah de la Torah. Dans cette journée, c'est mitzvah hayom, la mitzvah du jour, c'est le shofar. Pour comprendre un petit peu plus les choses de l'intérieur, eh bien, nous allons reprendre le verset du psaume de David concernant ce passage du Zohar qui va développer en fait tout ce qu'on est en train de parler concernant la tekiah et la terouah d'une manière générale. Le son du shofar dans la Torah concernant Rosh Hashanah s'appelle terouah. Alors une fois, il s'appelle Zichron terouah, un souvenir de la terouah, souvenir actif. Et une autre fois, il s'appelle Yom terouah, c'est-à-dire le jour même où on va manifester cette terouah. Donc, la terouah est un synonyme intérieur, secret. Il faut savoir d'abord le traduire. Alors, que veut dire le mot terroir? Au-delà de toutes les traductions que vous avez sûrement entendues, je vous propose une nouvelle traduction, celle donc du Zohar. La terroir dans le Zohar parle de l'amitié entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Les ma'an achai ve're'ai, re'ut. Re'ut veut dire l'amitié, comme dans un mariage, Ahava, Vachva, Shalom, Ve'reut, Reut, donc Terouah. La Terouah, donc, n'est pas un son superficiel avec la sonorité que nous, lui, connaissons, mais en plus de cela, il est la marque du lien d'amitié entre le Créateur et le peuple d'Israël censé recevoir ce flux. Donc il y a ici une marque d'amitié, une preuve d'amitié par la terroir. Donc la terroir va se traduire dans notre cours comme étant la fraternité, achai vereai, mes frères et mes amis, par rapport donc à ce lien qui nous lie à l'infini. Alors le cours s'appelle Ashrei Ha'am Yod'e Terroir. D'un côté, on peut traduire heureux soit le peuple qui se connecte et qui connaît la terroir, donc qui connaît cette amitié, qui reconnaît le lien entre lui et le Créateur. D'un autre côté, je peux traduire Ashré comme celui qui met Asher, c'est-à-dire celui qui certifie. Donc, le peuple certifiant la connaissance de la terroir. Nous sommes le peuple qui certifie par son être, par sa vie, le lien avec l'infini. Tout simplement parce que nous vivons de cet infini. Le fait de vivre de cet infini, c'est la plus grande des preuves que nous réalisons cet infini par notre propre vie. Je ne parle pas de connaissance, je ne parle pas d'intelligence, je parle de quelque chose de très primitif, la vie. Je vis de son être, donc je le certifie de par mon être. Et là, il y a quelque chose de plus. Heureux soit le peuple qui certifie le divin, mais qui en même temps yod'e, qui arrive à avoir une connaissance. Alors, pas seulement une connaissance extérieure, même si celle-ci est vraie aussi,
mais une connaissance dans le sens biblique, c'est-à-dire une connexion intime entre le peuple et son créateur à travers la teroua. Ce qui veut dire par là que la teroua est un acte, j'allais dire, intime entre Dieu et le peuple d'Israël. Et donc on est dans cet acte intime où l'infini, béni soit-il, fait entrer en nous de la vie qui va circuler en nous et à travers nous sur le monde entier. Étant donné que ce que nous faisons Rosh Hashanah ne touche pas seulement Israël, mais les nations tout entières. Et pas seulement les nations, mais le monde animal, végétal, toute la création jusqu'aux minéraux. Donc le peuple d'Israël est tout sauf un peuple égoïste. On se préoccupe à Rosh Hashanah pendant la matrice du temps, tel que nous l'avons défini tout à l'heure, à renouveler le lien entre Dieu et toute sa création. Et ceci se fait donc toutes les années. Et le peuple d'Israël a la connaissance de ce secret, de ce lien qui a donc lieu d'une manière très précise, avec des heures bien connues par les humains, par Israël, où on sait que Rosh Hashanah va rentrer à 6 heures moins quart à peu près et va sortir à 7 heures, 2 jours plus tard, un jour prolongé. Il y a ici donc quelque chose de très précis qui vient d'un monde où le temps, l'espace et toutes les notions qui concernent notre monde ne sont pas effectives, puisque chez lui le temps n'existe pas. Et pourtant, lorsqu'il se dévoile dans notre monde, ce dévoilement s'habille dans les notions de notre monde. Ça, c'est déjà en soi quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, ce qui est au-delà du temps s'habille dans le temps. Donc il y a des moments qui sont donc le temps terrestre, qui sont comme des points de rendez-vous, qui sont comme des points de colle avec des valeurs infinies. Et donc à ces moments-là, l'infini et le fini se touchent par ces moments, par ces instants, par ces points temporels, par ces points au niveau du territoire et par ces points au niveau de l'âme, en l'occurrence l'âme d'Israël qui est au courant de ce qui se passe à ce moment-là. Et qui va donc partager ces moments-là avec le monde entier, puisque nous sommes là en train de remettre en place la structure d'une année, une nouvelle année. Donc je commence la lecture dans le Teilim 89 au verset 16. Le roi David nous dit Ashrei ha'am yod'e teruah Adonai be'or panecha yehalechun. Nous sommes le peuple qui connaît le secret de la teroua, donc nous certifions cette teroua, donc cette amitié, comme je l'ai traduit tout à l'heure. Donc nous sommes dans la connaissance biblique de cette terminologie. Donc la teroua est en nous, et nous avons un verset d'ailleurs, qui dit que la teroua est en nous. Je ne l'ai pas mentionné ce verset ici, mais je peux vous le dire par cœur. Adonai Elohav Imo, Dieu éternel est avec lui, avec Israël, ou Teruat Melech Bo. Et la Teroua du roi de l'univers est en lui, dans le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël, par conséquent, est le chauffard de Dieu. Et Dieu souffle dans le chauffard qui s'appelle Israël pour véhiculer dans le monde la vie, pour une année supplémentaire. C'est clair? Donc nous sommes le chauffard de Dieu, dans tous les sens du terme. Dieu sonne dans nos narines, souffle dans nos narines de la nation d'Israël, le message qui donne la vie, qui diffuse la vie, qui diffuse l'amour, qui diffuse en fait le complément
dont le monde a besoin pour se parfaire. Je vous rappelle que nous sommes là pour compléter et terminer la création. Dieu a laissé des parcelles non terminées volontairement pour que l'homme devienne associé à cette action divine. Et donc l'homme, par définition le peuple d'Israël, a compris ce message, c'est ce que nous sommes en train de diffuser d'ailleurs, et donc nous sommes en train de nous mettre en condition pour être les meilleurs associés dans cette complétude de l'univers. Complétude qui sous-entend que nous voulons remplir notre monde, qui est avide, de la parole divine, de la morale divine, des valeurs divines. Comment est-ce que nous connaissons toutes ces valeurs? Eh bien, on n'aurait pas pu les connaître si ce n'est que lui, le maître du monde, est venu vers nous. C'est lui qui est descendu pour nous donner tout ça. Jamais on n'aurait pu inventer quoi que ce soit dans notre lien avec Dieu, car cette invention aurait été une religion. Or, je vous l'ai déjà répété, nous ne sommes pas une religion qui est en réalité une invention humaine d'un contact soi-disant avec l'infini. Ça n'a jamais été le cas d'Israël. On n'a jamais inventé quoi que ce soit. C'est l'infini qui vient vers nous, c'est l'infini qui a fixé les lois, c'est l'infini qui est à l'initiative du lien, et par conséquent, nous sommes aptes à recevoir ou bien à refuser. Mais c'est lui qui vient vers nous. Je n'ai jamais créé un bon Dieu à la mesure de moi-même. C'est de l'orgueil et c'est ce qu'on appelle de la Vodazara. Donc le Dieu que j'aurais inventé aurait été aussi petit que mon cerveau. Ce serait dommage. On ne sert pas un petit bon Dieu. On ne sert pas un mini-ciel. Nous sommes là pour servir le grand, l'unique, celui qui est venu vers nous, qui nous a donné par prophétie les valeurs de l'infini pour que nous les assumions sur terre. Alors David Amelech nous dit, si ce peuple-là est capable, donc, parce que dans sa fabrication intrinsèque, il est capable de connaître la terroir, eh bien sachez qu'en sachant ça, il y a quelque chose qui s'engendre naturellement. Et la chose, c'est que Adonai, Beor panecha yehalechun, ce peuple-là peut marcher à la lumière du visage du tétragramme. Rappelez-vous que le tétragramme, c'est transcendant. Or, comment est-ce que je peux marcher à la lumière du visage du transcendant? Ça veut dire tout simplement que moi, Israël, je représente le degré immanent de ce Dieu Yudke Vavke qui est transcendant. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Moi, le peuple d'Israël, je suis la traduction réelle et fidèle du Dieu transcendant. Avec des mots simples, si vous voulez voir le Dieu transcendant, ce qui est impossible, eh bien, vous n'avez qu'à regarder Israël sur terre. C'est tout. Nous sommes la traduction de Dieu sur terre. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pour ça que Troat Melech Bo, la teroua du roi de l'univers, du roi, qui sous-entend un peuple. Il n'y a pas de roi sans peuple. Eh bien, la teroua divine, elle est en son sein à ce peuple-là. À l'intérieur de nous, il y a la teroua. Quand vous allez entendre la sonnerie du chauffard, c'est tout sauf un son extérieur superficiel. C'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, mais que vous n'arrivez pour X raisons à ne pas entendre, malheureusement. Eh bien, on va vous faire en fait un acte symbolique comme un aimant. Et lorsque vous allez entendre le son extérieur, ça va reconnaître en vous, à l'intérieur de vous, le son qui circule constamment. Donc, ça va réveiller ce son intérieur qui est déjà naturellement à l'intérieur de vous. Donc, on crée un système d'aimant pour sonner dehors et entendre dedans.
Ok? C'est une résonance. Le son que vous écoutez à l'extérieur est un son qui résonne à l'intérieur de vous, qui est antique comme le monde, qui est aussi ancien que le monde, et que votre neshama est sans arrêt à l'écoute de ce son-là, et là, vous allez sortir même pour que le corps extérieur, superficiel de la chair soit lui aussi concerné par ce son. Et donc, vous allez marcher à la lumière de Dieu. Ici, vous regardez le mot Yehalechun. En hébreu, on aurait dû dire Yehalechu. Vous comprenez qu'il y a ici la lettre Nun qui indique la Bina, c'est-à-dire le monde d'en haut, le monde qui dépasse la nature. Donc, vous n'allez pas marcher simplement dans ce monde, vous allez marcher à la lumière du Nun, du chiffre 50, du nombre 50. C'est-à-dire, vous allez marcher Yehalchu Nun. Vous allez marcher Nun. Vous allez marcher selon le Nun. Vous allez avoir une démarche et une marche dans ce monde qui tire sa force dans les 50, car Nun est en valeur numérique 50, dans les 50 portes du discernement divin. Voilà ce que le peuple d'Israël est capable de faire, tout simplement parce qu'il est lui-même le chauffard de Dieu et qu'à l'intérieur de lui circule la vie. Le texte continue. Beshimcha yagilun, c'est en ton nom qu'ils vont se réjouir. Quel est le nom de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire en ton nom? Le nom, c'est toujours l'expression. Donc, ex veut dire dehors. Donc, l'expression, notre joie, c'est que nous sommes en réalité l'expression de Dieu. Nous sommes le nom de Dieu. Kishem Hashem Nikra Alecha. Car toi, tu es porteur du nom de Dieu. Encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes le nom de Dieu. Nous sommes le porteur du message divin, parce que le nom, c'est ce qui dévoile. C'est nous qui donnons une direction. Le mot Shem en hébreu peut se lire aussi Sham. Ok? Donc nous sommes en réalité la direction donnée par l'infini, elle passe par nous, et c'est nous qui sommes censés diriger le monde vers sa complétude. Nous avons un rôle primordial, nécessaire et suffisant pour la réussite de toute la création. Et Dieu compte sur nous. Kol hayom, et ça je dois le faire tout le temps. Beshimcha yegilun kol hayom. Ça veut dire que c'est en ton nom qu'ils doivent marcher, s'exalter. Là aussi, Yegilu Nun. Je peux diviser le mot en Dieu, en deux. Vous voyez qu'il y a ici Yegilu. Gilu veut dire Gila, la joie, l'allégresse. Mais il y a aussi le rajout de la lettre Nun. Là aussi, Yegilun. Donc nous sommes, même notre joie n'est pas une joie humaine, c'est une joie divine. Elle exprime une joie profonde qui vient de l'ordre de l'au-delà. Et ceci, kolayom, tout simplement parce que, étant donné que ça vient de l'éternité, et donc c'est éternel par définition, et donc nous sommes aussi, étant donné que nous sommes porteurs de cette éternité, nous aussi nous sommes un peuple éternel. Comprenez que tout est relié. Et comment est-ce que ce peuple d'Israël va s'élever? Mais tout simplement parce qu'il est lui-même représentant de la justice divine. Donc nous sommes la justice divine sur terre. C'est comme ça en tout cas que nous avons été créés. C'est pour cela que nous sommes là, pour révéler la justice et la justesse, j'allais dire, divine sur terre. Plus nous sommes justes, plus l'infini est révélé à travers nous. Yarumu, c'est comme ça qu'on peut s'élever. C'est ça l'élévation de ce peuple. Qui tiferet uzamu ata, parce que toi, le peuple d'Israël, tu représentes la tiferet, donc l'équilibre, dans la Kabbalah, Sfirata Tiferet, tu es le centre, tu es la centralité de ma force divine. Et c'est par ta volonté que notre nom, nous, Israël, dans ce monde,
est connu et qu'il est pris au sérieux. Avec des mots donc beaucoup plus proches de l'humain, tout ce qu'on vient de dire, c'est que Israël, toute sa gloire aux yeux des nations du monde, de tout l'univers, c'est parce que nous sommes représentants de Dieu. Donc chaque fois que nous allons être au sommet de l'histoire, c'est parce que nous représentons Dieu dans le monde. Et lorsque cette représentation n'est pas cohérente, eh bien malheureusement, on souffre. Et cette souffrance est pour nous ramener sur notre chemin initial. Donc on est obligé de revenir ou par nous-mêmes, par la prise de conscience, par un souvenir de ce que nous sommes venus faire, ou bien par la force. On aimerait que ce soit par la douceur et non pas par la guerre. Mais toutes les guerres, en fait, c'est pour nous ramener vers le travail que nous devons faire, assumer dans ce monde. Donc c'est en toi, dans le dévoilement de ta volonté, Birtsoncha, que nous sommes le Keren d'Israël, c'est-à-dire la gloire d'Israël, le rayonnement d'Israël se fait voir dans le monde. Et tout ceci, qu'il Adonai Maginenu, parce que c'est l'infini béni soit-il, qui se traduit ici par le tétragramme, qui est notre protecteur. Velikdosh Israël Malkenu, et c'est parce que la sainteté d'Israël vient de notre roi, qui est le roi de l'infini. Donc vous voyez que David Amelech, dans 2 lignes, 3 lignes, nous donne ici un programme qui, en fait, représente tout le rôle d'Israël durant son histoire. S'il avait écrit que cela, on aurait pu entendre à travers ces 3 versets tout ce qu'Israël doit faire dans son histoire. Heureusement, David Amelech nous a donné beaucoup plus que cela, mais avec cela déjà, on est très fort. Alors le Zohar Akadosh, qui a compris que se cache un grand, grand, grand secret dans ce petit passage de la Torah, donc du Nach, des psaumes de David, va mettre une couche. Donc voici le Zohar Akadosh. Zohar Akadosh. Ashrei Ha'am Yod'ai Teruah. Donc il reprend le titre du roi David. Le peuple qui certifie la terroir de Dieu. Heureux soit ce peuple qui sait, qui connaît, qui se connecte avec la terroir. Et là, immédiatement, le Zohar va faire très attention au texte parce qu'il est précis dans sa nature. L'octive shom'e otok'et roi. Il n'est pas écrit, fais attention, toi, le lecteur, que heureux soit le peuple qui entend ou bien qui sonne la terroir. C'est pas ce qui est écrit. Et là, ce qui est écrit, c'est Yod'e, celui qui connaît, qui se connecte. Donc, on nous demande et on nous certifie que nous sommes les connexions, dans le sens connecté, connaissance, profonde. La plus profonde qui soit, Dieu nous dit, nous définit par la bouche du roi David, vous êtes le peuple connexion. Entre quoi et quoi? Eh bien, entre l'infini et le fini. Donc, vous entendez, vous connaissez la terroir et c'est en cela que vous êtes différents. Sous-entendu, tout le monde peut entendre le son du chauffard, tout le monde peut sonner du chauffard, mais personne, à part toi, Israël, se connecte. Yodé, la terroir. Vous êtes avec moi? Donc, il s'agit ici d'une relation intime, profonde, discrète, de l'essence même de ce qui se passe pendant le son du chauffard. Et là, le Zohar va dire Begin, Chakimin de Dairin Be'avira Da'a Kadisha. Vous savez pourquoi vous êtes capable d'être en connexion avec le son du chauffard, avec le chauffard, avec la terroir? Bien parce que vous êtes, parce que, Begin veut dire parce que, Chakimin, vous êtes sage. Et qui sont ces sages-là? Des Dairin, ceux qui habitent, dira Dairin, Pe'avira, dans l'air saint de la terre d'Israël.
Alors voilà le Zohar qui est complètement sioniste, qui nous dit que ceux qui sont capables d'être en connexion parfaite avec la teroua du shofar ne sont que les sages d'Israël qui habitent en terre d'Israël et qui vivent à l'ère de cette terre du Saint béni soit-il. Donc nous avons ici quelque chose de supplémentaire. Le Zohar ne s'occupe plus du son lui-même seulement. Il dit que le son est audible et connu dans le sens biblique à ceux qui ont cette sagesse de respirer l'air de la terre d'Israël. Donc nous avons ici un élément territorial rajouté par le Zohar. Apparemment, on aurait pu dire tous ceux qui entendent le son du chauffard, peu importe où ils se trouvent dans le monde, ben c'est la même chose. Non. Le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, nous dit ça s'adresse, c'est-à-dire la parole du roi David, de la connaissance réelle, de la profondeur du chauffard, ne s'adresse qu'à ceux qui sont sages parce qu'ils habitent dans l'air de la terre du Saint béni soit-il. Alors, d'où est-ce que le Zohar va prendre cette expression-là? Eh bien, de la Gemara. Dans le traité de Baba Batra, la porte dernière, la dernière porte, il y a plusieurs portes d'accès, en fait, à la lumière. Eh bien, dans la dernière porte, nous dit la Gemara, Avira de Eretz Israël markim, une loi, un axiome. L'air de la terre d'Israël rend sage. Tu n'as rien besoin de faire, hein. Tu es là, tu respires. En réalité, tu ne respires pas de l'air, tu vas respirer de la lumière divine avec de la sagesse incorporée dans cette lumière. Et là, je viens de vous disloquer le mot avir en or. Regardez qu'à l'intérieur du mot avir, il y a le or, mais en même temps, il y a le yud. Donc, qu'est-ce que c'est que avir l'air? C'est la lumière divine avec la sagesse à l'intérieur de cette lumière, et c'est ça l'air que tu respires quand tu te balades en terre d'Israël. Donc, la terre d'Israël, c'est de la lumière plus de la sagesse. La lettre Yud, qui est l'essence même de toute la sagesse divine, qui est le début de tout, qui est la graine, la matrice, un point, une goutte de semence. Vous voyez la forme de cette goutte de semence. Cette goutte de semence pénétrant la lumière divine, eh bien, ça donne le avir que tu respires en terre d'Israël. Qu'est-ce que c'est que ce secret? Eh bien, pour essayer de comprendre la sagesse de la terre, pas la sagesse sur la terre. Là, je rajoute un point supplémentaire. Quand on vient en Israël, c'est pas qu'on s'est déplacé horizontalement depuis l'exil dans lequel nous étions vers une nouvelle terre. C'est beaucoup plus fort. La Torah que nous sommes en train d'étudier, d'ailleurs, avec l'aide de Dieu et sa grande miséricorde, il nous donne la possibilité de le faire au moment où je vous parle. C'est pas la Torah sur la terre d'Israël, c'est la Torah de la terre. Vous me suivez? La terre d'Israël, la matière de cette terre-là, elle enseigne une Torah que tu ne peux pas entendre à l'extérieur parce que tu es en dehors d'elle. Là, ça change. Là, ça commence à devenir énorme. Ça veut dire qu'il y a une Torah secrète de la matière même de cette terre. Et si dans le désert, la Torah est venue du ciel, eh bien, lorsqu'on arrive en terre d'Israël, la Torah va sortir de la terre elle-même. Donc, ceux qui sont liés à la terre peuvent espérer un jour avoir cette sagesse parce qu'elle vient de la terre. Et la vérité qui a été jetée sur la terre d'Israël, elle va sortir de la terre. Emet me eretz titzmach.
C'est de la terre que va pousser la vérité absolue. Donc la Torah d'Israël, c'est pas la Torah qu'on étudie en Eretz Israël, c'est la Torah que la terre nous offre. Parce que Dieu, l'infini béni soit-il, a incrusté dans la matière, dans l'ADN de cette terre, une lumière, un enseignement qu'on appelle Torah. Torah veut dire lumière, Oraita. Donc la terre contient une lumière. Et c'est cette lumière-là que ceux qui habitent en terre d'Israël sont capables de déceler au moment de la sonnerie du chauffard. Voilà ce que le Zohar est en train de nous dire. Extraordinaire. Moralité, pour entendre le véritable son du chauffard, je ne parle pas du son extérieur, je parle de l'essence. Comme je vous l'ai déjà mentionné dans un autre cours, la voix VOIE de ce chauffard, eh bien, il faut être relié dans toute ta personne à la terre d'Israël. Si tu ne fais pas partie de cette terre d'Israël dans ton essence, si tu ne ressens pas ce lien, que lorsque il pleut, j'ai l'impression de boire un verre d'eau. Parce que c'est la terre qui boit, c'est moi qui bois. Tu n'as pas ce lien avec la terre, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de te dire, et le son du chauffard va rester un son. Ah, il a bien sonné aujourd'hui, grâce à Dieu. À l'année prochaine, si Dieu veut. C'est pas à cela que ça se résume. Mes amis, il y a ici quelque chose de très, très, très fondamental. Et donc le Zohar va continuer maintenant. Inun yad'e terwa, ceux-là, ceux qui habitent sur la terre et qui respirent l'air de cette terre, on les appelle yod'e terwa. Eux, et seulement eux. Yad'e raza des trois, parce qu'ils connaissent le secret de ce qu'on appelle terwa. Donc le secret du lien entre l'infini et le fini, à tel point que nous sommes considérés comme étant les amis de l'infini. Si Dieu a un ami, eh bien il s'appelle Israël. Nous sommes l'ami de Dieu. Achoti ra'ayati, ra'ayati, ra'aya, c'est aussi la femme, teroua, c'est la même racine. Tu es mon épouse, teroua veut dire mon épouse. Donc Dieu a épousé le peuple d'Israël en tant que nation, c'est-à-dire en tant que âme collective. Une âme qu'il a lui-même créée, qui va grandir, qui va s'habiller dans des êtres humains que nous sommes, et qui va devenir l'épouse de Dieu. Sous-entendu, c'est elle qui va le révéler. Alors, quand il va rentrer dans un colloque, il est à côté d'elle, et elle est tellement belle que tout le monde va donner gloire à Dieu parce qu'il a une aussi belle femme à ses côtés. C'est-à-dire, la femme représente la fierté de l'homme qui marche avec elle, parce qu'elle est majestueuse, parce qu'elle est royale. Donc c'est la femme du président. Et c'est en cela que cette épouse-là est capable d'avoir en elle la véritable sonorité la plus profonde de son mari, de l'Éternel. Et donc le Zohar va continuer. Man amak Israël. Et là, il y a une forme de question qui n'en est pas une, en fait. C'est une exclamation du Zohar, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est impressionné. Est-ce qu'il y a un autre peuple comme le nôtre? Comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Est-ce que tu as déjà trouvé un autre peuple comme ça? Que quoi? Des Yad'in, Razin, Ilaïn, de Maréon, qui connaît ce peuple-là, les secrets les plus élevés, les plus profonds de leur maître. Et bien entendu, vous entendez la réponse. Hein? Non, il n'y a pas. C'est le seul peuple dont le son de l'infini résonne à l'intérieur de ses entrailles. Et il continue. Hein? Les Me'al Kameh, ce peuple-là, est-ce qu'il y en a un autre qui est capable de se mettre face
au visage de l'Éternel. Je vous rappelle qu'on a affaire à l'infini, hein. Donc c'est un peu complètement barge, ce qu'on est en train d'étudier là, hein. Nous sommes face au visage de l'infini. C'est-à-dire que l'infini parle à quelqu'un. Il a un interlocuteur. C'est le peuple d'Israël. Je sais pas, hein, moi, avec cette seule information, je danse dans la rue. Et nous sommes capables, les Me'al Kameh, de monter, de nous élever avec lui. Les Hit Kashra, à tel point que notre lien, il y a ici une attache, B, avec lui. On est attaché à l'éternel. Et tous ceux qui comprennent ce que je suis en train de vous dire, dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, et qui se connectent avec ce son et ce secret qu'on appelle la terroir, Yitkarvun, automatiquement, ils se rapprochent. De quoi? Eh bien, de ceux qui se sont peut-être éloignés. C'est tout. Donc, chaque année, on a 365 jours pour rester collé à ce qu'on touche le premier jour de l'année Rosh Hashanah. Malheureusement, on s'éloigne un petit peu et heureusement que le temps est circulaire, mais en même temps, il a une direction, il a un sens, parce que l'histoire a un sens. Donc nous sommes optimistes. Et chaque Rosh Hashanah, on nous fait un reset total. On enlève tous les contacts qu'on n'a jamais appelés. Votre téléphone, il est rempli de noms, je ne sais même plus qui c'est. On fait un nettoyage de tout ça pour revenir à l'essence. Et dans les prioritaires, il y a une étoile sur notre portable qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Et il entre en contact avec nous continuellement. Les mehach, et ça, va nous permettre de marcher be'or panav de kucha berichu, à la lumière du visage, qui veut dire intérieur, puisque panav, panim veut dire aussi intérieur pnim. Donc vous êtes capable de marcher à son intériorité, selon ses valeurs les plus profondes, les plus vraies, les plus essentielles, du maître du monde, Akadosh Baruch Hu. C'est une bombe atomique, hein. C'est un petit Zohar, comme ça, en passant, qui nous explique ce qu'on est venu faire Rosh Hashanah à la synagogue, ou là où vous allez être pendant que vous allez entendre ce son du chauffard. Vous vous rendez compte qu'il faut beaucoup, beaucoup de temps pour essayer d'assimiler tout ça, hein. Et pendant la sonnerie, vous n'avez plus le temps, hein. L'autre, ça va vite, hein. Et toi, tu dois mettre dans ta tête, dans ton cœur, tout ce qu'on est en train de dire maintenant. Alors, comment tu fais ça? Tout simplement, tu le fais avant. C'est pour ça qu'on étudie maintenant. Tu ne pourras pas le faire au moment même. Au moment même, tu vas t'annuler à cette lumière, c'est tout. Tu ne vas rien comprendre. Tu vas lâcher prise. Ta confiance. Tu sais que c'est que du bien. Tu peux dormir à côté de lui. Tu n'auras jamais aucun souci. Tu peux t'endormir à côté de ce conducteur parce que tu lui fais confiance. Quand vous n'avez pas confiance au conducteur, impossible de vous endormir. Vous êtes à côté, dans le siège du mort, à la place du mort. Ben oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais nous, on est à la place du vivant. Parce que le conducteur, c'est le plus grand conducteur de ce monde. D'ailleurs, qu'on appelle le chauffard, contrairement à la France, où le chauffard est le plus mauvais conducteur. Et chez nous, c'est le meilleur. Donc ça, au moins, les bases sont données. Nous, on marche à la lumière du chauffard, le meilleur conducteur.
ve'alda, ve'da or kadma'a. Maintenant, le Zohar va révéler de quelle lumière, bon sang, tu parles. C'est quoi cette lumière? Tu es en train de me parler d'une lumière qui est énorme, qui est en train de sortir au moment du son du chauffard. Tu peux m'expliquer un tout petit peu plus? Je veux savoir de quoi il s'agit. Dit le Zohar, Veda Or Kadma. Et voilà, je te le dis, c'est la première lumière qu'on appelle Deganiz, Or Haganouz. Voilà ce qui apparaît à Rosh Hashanah, la lumière essentielle qui est à la base de toute l'organisation. Organouz, organisé. C'est avec cette lumière que tu vas réorganiser ta vie. C'est à cette lumière que tu vas remettre de l'ordre dans l'explosion de ton être, parce que tu es complètement éparpillé. À la fin de l'année, on est en morceaux. Et comme les cendres. Les cendres sont des éléments disparates. Eh bien, on doit revenir à la vie. Et pour revenir à la vie, il faut être à l'écoute de cette lumière parce qu'elle est à l'intérieur de nous. Ce n'est pas quelque chose qui nous vient de dehors. Seulement, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un effet aimant parce qu'il nous aime. C'est pour ça qu'on l'appelle aimant. Il se colle. Il trouve sa correspondance à l'intérieur de nous. Ça résonne en nous. Et donc, c'est la lumière primordiale que Dieu a cachée, Kuchaberichu le tzadikaya, et il a promise à qui cette lumière? Eh bien, aux tzadikim. Or, nous avons dit tout à l'heure que les tzadikim, ce sont ceux qui habitent sur la terre d'Israël et qui profitent de la lumière la plus intense. Et qui d'ailleurs se battent pour tous les juifs du monde, même pendant la guerre dans laquelle nous sommes actuellement, où il y a des tirs pendant que je suis en train de vous parler. Nous sommes acteurs ici, en terre d'Israël, de notre histoire. Incroyable dans la Haftara d'hier, de la paracha de Kitavo. On a lu une Haftara qui nous dit exactement la situation dans laquelle nous sommes. Il y a marqué, tu verras que dans cette période sombre vont venir toutes les armées puissantes du monde vont être basées dans les eaux territoriales qui sont autour de la terre d'Israël. Je vous rappelle que toute la marine américaine est là, presque 2 tiers. Là se lèvera la lumière d'Israël face aux nations du monde. Tout le monde va voir ce que tu es capable de faire. On l'a vu cette semaine, même si personne ne dit que c'est nous. Tout le monde sait. Tu n'entendras plus le mot. Écoutez bien, hein, je vous répète les versets. Hein. Tu n'entendras plus jamais le mot Hamas sur ta terre. Extraordinaire. C'est pas le journal du jour. Et tu vaincras tes ennemis parce que c'est moi, l'Éternel, qui se bat à travers toi, mon peuple d'Israël. Et les 2 derniers mots, Berita Achishena, je ne tarde pas à me dévoiler mon fils. Ne t'inquiète pas. Là, tu sors avec cette haftara, tu te dis, mais quelle merveille. Je viens de lire le journal, j'ai même pas besoin d'ouvrir les informations, tout est là. Alors c'est vrai, ça fait peur, on nous tire dessus, mais Baruch Hashem, le peuple d'Israël se bat pour les valeurs de l'infini. Pas dans un petit niveau débile. Allahu Akbar. C'est véritablement pour que l'éthique divine vienne s'installer dans notre monde. Aliedet Kia Bashofar. Donc vous êtes en train de comprendre que lorsque nous sonnons du chauffard, mais Ir Baolam Aor Aganuz Misheshet Yeme Bereshit,
éclaire dans le monde la première lumière initiale. Quand je parle de lumière, c'est pas une lumière électrique. C'est la vie. La Torah, c'est pas un texte, c'est la vie. Etz Chaim. C'est cette vie-là qui se trouve et tu n'as qu'à respirer, juste pour l'intégrer. C'est-à-dire pour retrouver en toi cette vie qui est déjà en toi, mais elle est, pour des raisons quelconques, en sommeil. C'est le moment de respirer par l'écoute, par le son du chauffard, tu vas réveiller en toi tous les éléments vivants qui sont endormis, qui sont atrophiés, parce que tu ne les as pas travaillés suffisamment. C'est comme un muscle. Seulement, c'est un muscle beaucoup plus subtil. Et il faut le travailler. Et donc, cette lumière-là, elle a éclairé le monde pendant les 6 jours de la création. Klomar Shaolam Choser le Matzavo Arishon. Conclusion intermédiaire. Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, le monde revient à son état initial, les Mekoro, à son essence, à sa source, à Ardouti, lorsque tout était encore un, avant la mise en détail. Voilà, plus précisément. Chez Kadam, et donc, qu'est-ce qu'il n'y a pas là-bas dans cette lumière initiale, primordiale? Il n'y a pas de déviation. Donc chez Kadam, l'école astiote, bien avant toutes les déviations de l'être et de la vie et du monde, ces déviations qui ont donné naissance à la terminologie Satan. Satan, c'est pas un ange. Satan, c'est comme Ragdan. Ragdan en hébreu veut dire un danseur. Miché Roked, Korim lo Rakdan. Celui qui danse, on l'appelle danseur. Miché Sauté, celui qui dévie, Korim lo Satan, on l'appelle le Satan. Donc en fait, c'est tout simplement le nom à l'infinitif de celui qui dévie. Et là, on sort de cette déviation parce qu'on retrouve l'unité primordiale. C'est énorme. Énorme, Rosh Hashanah, Rabotai. C'est pas un jour de fête. Comme ça, on est autour de la table, on fait des machins, t'as préparé à manger. Tout ça, c'est encore le côté superficiel qui est important. Mais à condition d'habiller à l'intérieur de tout ce que tu fais ce degré primordial. Et donc le Ramchal maintenant, Ramchal Akadosh, va nous expliquer comment ça marche. Qui mitechila, parce qu'au départ, sache-le, ne'etzlu sheshet alafim meorot. Dieu a mis en place, a émané de cette unité qu'on ne comprend pas, 6000 lumières. Voilà ce que le Ramchal nous dévoile. Dieu a mis en place 6000 éclairages. Pourquoi? Concernant les 6000 ans de la création. Parce que le monde a été créé pour 6000 ans. Chaque année, la lumière qui lui correspond. Et il a déjà tout créé au départ. Chez Kol Echad Mehem, donc chacune de ces lumières, Meir Beshana Achat, est censé éclairer une année. Donc chaque année a un éclairage particulier. Il n'y aura jamais le même, il n'y en a jamais eu le même. Donc aucune année ne ressemble à une autre. Donc il va y avoir un éclairage pour chacune de ces 6000 années. Vetsarir, et il faut, Kol Shana Mechadash, à chaque année renouvelée, Bemeshech Chodesh Tishrei, pendant tout un mois qui s'appelle le Chodesh Tishrei, le mois de Tishrei, celui qu'on va commencer avec Rosh Hashanah, pendant un mois, durant un mois, on doit faire quoi? Les taken et tamaora meyuchas leota shana. Mettre en place, arranger l'éclairage, en fait, de l'année tout entière qui est en train de se renouveler. On a un mois pour le faire. Donc ce mois comporte en fait et Rosh Hashanah, et Yom Kippourim, et la fête de Sukkot, jusqu'à Simchat Torah.
pendant ces trois fêtes, on travaille, et là aussi, ça doit s'étudier pour savoir comment est-ce qu'on le fait, pour mettre en place l'éclairage de l'année en question. Pour que la lumière éclaire convenablement toute l'année qui vient. Donc le Ramchal nous donne ici une clé extraordinaire. Et il va rajouter, et là je l'explique avec mes mots, il malechet oshel adam arishon. Si le premier homme n'avait pas fauté, ayu kol shnot historia, toutes les années de l'histoire auraient été arrangées bevatachat en une seule fois. Ça veut dire, il y avait déjà les 6000 lumières, on aurait éclairé les 6000 ans par les 6000 lumières instantanément. Achachet, qu'a fait la faute, malheureusement, chilek et hatikun, elle a cloisonné les lumières et chaque lumière maintenant n'a plus la capacité, si ce n'est que d'éclairer une seule année. Donc chaque année, à Rosh Hashanah, on va éclairer, on va mettre en place pendant un mois toute la structure luminaire, dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on va recevoir cette année, dans toutes les formes de vie, l'amour, la gaieté, la joie, la parnassa, tout ce que vous voulez, tout ça, ça s'appelle la lumière, pour une année. Et ceci donc, les Sheshet Alafim Peamim, il y aura 6000 actions de cette manière-là. Chaque année, on recommence la même histoire, alors qu'on aurait dû le faire qu'une seule fois pour toute l'histoire. Kol Shana ve'atikun hashayach la. Et donc, chaque année est le tikkun qui lui correspond. Nimtza, d'après ce qu'on vient de dire, qui tachlit kol chodshei tishrei sheba historia, le but de tous les mois qu'on appelle tishrei dans les 6000 ans de l'histoire, ve'ala adam liot shutaf laboré, et l'homme à l'intérieur de tout ce système, c'est-à-dire tous ceux qui comprennent, parce que l'année ne va pas se faire toute seule. Il y a ici l'intervention de l'homme. C'est pour ça que vous êtes assis à écouter et à prier pendant ces 48 heures, parce que vous êtes conscient de l'importance de ce que nous sommes en train de mettre en place pour une année entière. Et donc nous sommes associés à quoi? Be'ashlamat Chelek Abria, pour compléter la partie de la création à Shayach Lashana Ha'achat, pour l'année en question dans laquelle nous allons entrer. Et ça, c'est inscrit dans un verset, Hashamaim, Shamaim Ladonai, alors que le ciel appartient à Dieu, Ve'aretz Natan Livne Adam. La terre a été donnée à l'homme. Pourquoi faire? Letaken et amalchut anikret eretz. Pour arranger la royauté, le sens royal de Dieu sur terre, donc son action, son intervention, la conduite de l'histoire, ça s'appelle la malchut. C'est la sphère de la malchut qu'on étudie dans la Kabbalah. C'est pas le nom d'une sphère, c'est le nom de l'action divine sur terre, de l'intervention divine sur terre, de la manière dont Dieu va intervenir sur terre pour une année. Et c'est ce qu'on appelle Eretz. Eretz, c'est pas seulement la terre, c'est connotation de Malchut. Parce que dans le mot Eretz se cache le mot Ratson, c'est la volonté de Dieu. Rotze. Donc même en anglais, le mot Earth vient de Eretz. C'est la volonté de Dieu cachée dans les éléments terrestres. Maintenant, commence à travailler pour aller déceler tout ça. Et donc, c'est ce qu'on appelle Tikkun HaMalchut. Donc, le Tikkun HaMalchut, Perusho, Ha'amadat HaPartsufim Panim Bepanim. Nous sommes censés, et là je rentre dans une petite notion kabbalistique, très légère, ne vous inquiétez pas, censés mettre les visages face à face. C'est-à-dire le visage masculin et le visage féminin doivent être face à face
C'est notre travail pendant le mois de Tishré. Jusqu'au moment où il y aura une relation intime. Quand est-ce qu'aura lieu cette relation intime? Le dernier jour du mois, c'est-à-dire la dernière fête, Simchat Torah, là où il y a eu la guerre l'année dernière. En fait, c'est le moment de l'intimité de Dieu avec l'Assemblée d'Israël. Et comme ils sont face à face, le dos est, entre guillemets, dévoilé. Donc va nous attaquer par derrière. C'est un moment difficile et compliqué. Ce qu'il fallait mettre pendant le rapport, c'est une protection autour. Bon, peu importe, je ne veux pas rentrer dans tous les domaines, mais vous voyez que tout est lié. Hein. Ce n'est pas juste un problème militaire, géopolitique, politicien. Il y a toute une structure qui est réglée avec ça. Et quand vous allez avancer dans le chapitre qui parle des trois forces qui gèrent la terre d'Israël, du Rav Kook, Shalosh Kochot Nilchamim Bemachanenu, il y a trois forces qui se conjuguent dans notre camp d'Israël, eh bien, il va falloir comprendre comment est-ce qu'on doit combiner avec ces forces-là, conjuguer dans le sens conjugal, pour être la véritable épouse de Dieu. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ravel, Toda Rabba, j'invite les élèves qui ont des questions à lever la main. En attendant, Rav, il y a quelques questions dans le chat. Cette explication du mot Satan slash danseur était une nouvelle pour moi et je n'ai pas compris. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Quand tu parles de quelqu'un qui est par exemple un nageur, on l'appelle Sachian, mais l'action s'appelle Soché. Ou Soché, il nage, alors il s'appelle Sachian. Ou sauter, il dévie, donc on l'appelle Satan. C'est la même racine. Question de Chantal. La terre d'Israël change-t-elle la nature de notre Neshama puisque la terre d'Israël a une lumière propre et différente de Chutz Laaretz? Point d'interrogation. Tout à fait. Noten neshama la'am alea ve ruach la'olchim ba. C'est une nouvelle neshama qu'on reçoit sur la terre d'Israël et au fur et à mesure de notre marche et de notre démarche sur cette terre, on se transforme, on grandit de plus en plus pour devenir des canaux de réceptacles de la lumière divine. Absolument. Question de Richard. Ne serait-il pas plus exact pour nous de parler d'erreur de Adam qui témoigne d'un manque de connaissances plutôt que faute trop marquée de religieux ou de psychanalyse? Si vous voulez. Mais à ces conditions-là, il faut que j'arrête de donner les cours en français parce que tout est de la même manière. Donc, tout ce que je suis en train de vous raconter en français, c'est à côté de la plaque. On est d'accord. Je laisse la parole à Rabbin Messan. Mechavod. Oui, Toda Rabba Kevod Rav. Alors, bah, Merci pour ce jidouche que les Zohar nous amènent, que c'est le Organus qui est dévoilé de nouveau pendant le Rosh Hashanah. Il me semble que pendant Hanouka, nous constituons le Organus en allumant ces lumières que nous contemplons sur la Hanoukia. À quel moment, Rosh Hashanah, hein, nous pouvons, comme vous avez dit, qu'il faut que nous habillions ce que nous faisons à l'intérieur de nous, quand nous pouvons détecter à quel moment Rosh Hashanah, cette lumière est dévoilée pour que nous puissions l'intégrer au sein de nous. au moment même de la sonnerie du chauffard. C'est-à-dire que le son n'est pas juste un souffle qui sort de celui qui souffle vers l'extérieur. Mhm. Il conduit avec lui, il porte avec lui cette lumière de Horaganouz, donc qui va sortir de la partie large du chauffard. Toda Rabba Kevod Rav. Question de David Benarouche. Mechavod. Shabbat Abraham. Euh, Si, comme le dit le Ramchal, à la création, il y a eu 6000 lumières, une par an, alors je me suis posé la question pourquoi l'apothéose, qui est la Géoula Shema, devrait arriver avant la 6000e année? Ou alors est-ce qu'il y a encore quelque chose de plus grand que la Géoula Shema? Ou alors ça dure plusieurs siècles? Parce que là, au toto, c'est tout de suite. Tout à fait, tu as tout compris. Il y a donc la fin des 6000 ans,
Donc on sera déjà rentré dans le septième millénaire, puisque le Shabbat commence au coucher du soleil, non pas à la sortie des étoiles. Et après, il y a donc tout le septième millénaire. Donc on a encore du temps, ne t'inquiète pas. Et selon le Ramchal, il y a encore un huitième millénaire, un neuvième millénaire et un dixième millénaire. Tout à fait. Question de Shira Dre Bechavod. Shalom, Yoel, je veux te demander, tous les jours dans le schéma, on parle de l'Ekadesh et à Bereshit. Donc, j'arrive pas à comprendre le chidouche de tous les jours de Bereshit qu'on dit dans le schéma par rapport au jour de Rosh Hashanah. Ben, tout simplement, quand vous faites ça au niveau journalier, c'est ce que vous avez fait à Rosh Hashanah qui se subdivise dans tous les jours de l'année. Mais la matrice, pour une année entière, c'est à Rosh Hashanah. Et après, vous réutilisez ce degré-là chaque jour. Toda. Avant de laisser la parole à Meira, il y a une question dans le chat. Yonit et Gabriel. Comment les grands sages qui étaient en galoute puisaient leur sagesse? Point d'interrogation. Ben, ils faisaient ce qu'ils pouvaient par leur lien avec la terre d'Israël, mais tant qu'il n'y avait pas encore de malchout, c'est-à-dire de gouvernement, on va utiliser les termes de la modernité, tant qu'il n'y a pas de gouvernement et de souveraineté d'Israël sur cette terre, il n'y avait pas réellement la mitzvah de venir habiter sur la terre. Sous-entendu que la mitzvah d'habiter sur la terre d'Israël, c'est pas juste de changer de territoire pour venir habiter dans les frontières de cette terre, mais de créer un gouvernement avec une souveraineté du peuple d'Israël sur cette terre-là, ce qu'on appelle Médinat Israël. Donc, tant qu'il n'y avait pas Médinat Israël, ce n'était pas encore la véritable mitzvah. Alors, c'était bien de venir, mais on ne pouvait rien faire. Donc, ils puisaient leur savoir du passé. La nouveauté aujourd'hui, c'est que toute notre savoir, on la puise du futur. C'est beaucoup plus fort. Question de Meira. Bonjour Arav. Deux petites questions. Un, les gens qui naissent en Israël et les gens qui font leur aliyah, par rapport au lien entre la terre d'Israël, il y a une différence pour eux? Tout à fait. Le livre de Chesed le Avraham, Ravi David Avraham Azoulay, dans ces chapitres qu'on appelle des Neharot, les fleuves, donne là-bas l'explication graduelle entre ceux qui sont nés en Israël, qui ont vécu en Israël, qui ne sont jamais sortis d'Israël, qui ont quitté leur vie en Israël, et après vous vous éloignez jusqu'à celui qui est né en dehors d'Israël, qui a vécu en dehors d'Israël et qui est mort en dehors d'Israël. Et donc il y a une panoplie, vous avez un éventail, et chacun en réalité a une catégorie différente. Tout à fait. Et alors, je voulais demander, vous parlez tout le temps de Troa, qu'est-ce qu'il y a avec les Shvarim et les autres sons du chauffard? Tout simplement, la Torah, c'est le son général. Et les sages, pour essayer de comprendre ce son, eh bien, on a fait toutes les possibilités possibles, c'est-à-dire Tkiya, Shvarim et Troa. Donc, on va essayer dans tous les sens du terme. Ça, c'est au niveau du Pshat. Au niveau du Sod, du secret, les trois sont nécessaires parce que ce sont trois sons qui se complètent et qui racontent en réalité tout ce flux divin et toute cette lumière divine qui traverse notre univers. Alors, ce sont trois sons dans un son. Tout à fait. D'ailleurs, ils doivent avoir tous la même longueur. C'est-à-dire que le premier son, s'il mesure 4 secondes, eh bien, les trois qui vont être les shvarim, tout, doivent mesurer aussi 4 secondes. Et les tout, eux aussi doivent mesurer 4 secondes. Ok, merci. Question de Rabbi Messan. Le retour. Oui, bonjour, Rav, et merci. Excusez-moi, je lisais sur Rosh Hashanah le bouquin de Rav Wolbe, Elec B, page 74 là-bas, il parle de Rosh Hashanah et il parle de Yom Beyomo, mais en parlant de Din Ilahar et de Din Tata. Est-ce Oui, qu'il y a un dîme qui se passe en haut le jour de Rosh Hashanah? oui, étant donné que nous sommes 2 jours, donc il y a Oui, ce qu'on appelle un din caché et voilà, Rafia. Oui, din akashia et din arafia. Donc, oui, en réalité, les deux degrés qui correspondent à Léa et à Rachel. Sans rentrer maintenant dans tous les détails, mais vous comprenez déjà de quoi je parle, c'est-à-dire qu'il y a un degré qui sous-entend le lien avec Léa, qui elle aussi fait partie de la Malchoute, et mm, Rachel aussi.
Et les deux ensemble, Léa et Rachel, vont former l'entité de la Malchut d'Israël. Ok. Arav, Yoel, Toda, Rabba, Shavua Tov, à toutes et תודה à רבה. tous. הרב, On תודה. se retrouve Ah, la semaine prochaine. merci. תודה רבה. רבה. Merci beaucoup. merci. תודה רבה. הצלחה של חיילינו.